Est-ce que tu peux continuer d'acclamer Dieu, continuer d'acclamer Dieu, continuer d'acclamer Dieu? Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Avant de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous fait de se tenir au-devant de vous. Je le rends grâce parce que c'est pas mérité d'être là, c'est parce que sa grâce est sur notre vie. Et je bénis Dieu énormément pour cela. Et j'aimerais aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de papa Jonathan et maman Amanda, pour leur vie, pour leurs conseils, pour tout ce qu'ils sont pour nous. Que Dieu les bénisse abondamment de là où ils sont. Et j'aimerais aussi rendre grâce à Dieu pour tous les cortèges des encadrants, pour leurs conseils, pour tout ce qu'ils font pour nous. Malgré que nous sommes compliqués, ils sont toujours là afin de nous aider. Que Dieu les bénisse aussi également. J'aimerais aussi dire à Dieu de te bénir, toi qui es là encore en cette clôture. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes dans notre grand thème qui est la différence. Et notre verset de base c'est Daniel 1:8. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. La Bible dit dans Daniel 1:8, Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait point par les mets délicats du roi et par les vins qu'il buvait, et il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Nous allons lire aussi Exode 2, 11 à 15. La Bible est en train de dire, il arriva en ce jour-là que Moïse, étant devenu grand, sortit vers ses frères. Il vit leur fardeau, il vit un homme égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Il regardait ça et là et il vit qu'il n'y avait personne et frappa l'Égyptien, le cacha dans le sable. Et il sortit le second jour et vit deux Hébreux qui se querellaient, et il dit au coupable, pourquoi frappes-tu ton compagnon? Et il dit, oui. Il dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Et le Pharaon apprit et chercha à tuer Moïse. Et Moïse s'enfuit devant le Pharaon et habita dans le pays de Mondian. Nous pouvons reprendre nos places. Si le clavériste peut m'accompagner avec la chanson qu'on vient de jouer, Lolae, Lolae. Alors, dans ce thème de la différence, on a eu à nous parler depuis le premier jour que la différence ne commence pas d'abord avec les actes qu'on pose, mais la différence commence d'abord dans notre cœur. On a eu à nous dire qu'afin de devenir différent, il faut grandir. Plusieurs orateurs sont passés ici et ont eu à nous parler sur ce thème qui est la différence. Et pour ma part, en ce matin, j'aimerais juste apporter une petite pierre et mon sous-thème sera comment être différent. Est-ce que tu peux dire à ton voisin comment être différent? Ton voisin de gauche, à ton voisin de droite. Alors, dans Exode 2, on nous parle de l'histoire de Moïse. On nous présente un Moïse qui veut être différent. On nous présente un Moïse qui a décidé d'être différent. Moïse, devenu grand, il s'est dit que je ne peux pas laisser mon peuple souffrir ainsi. Et Moïse se décide de poser des actions afin d'être différent. Mais il arrive à un moment que lorsque Moïse pose des actes de différence, premièrement, il tue un Égyptien qui maltraitait ses frères. Et deuxièmement, Moïse vient calmer ses frères. Mais après cela, quelque chose se passe, c'est que Moïse ne devient pas différent. Quelque chose, c'est que Moïse pensait que lorsqu'il serait en train de faire ceci ou cela, Moïse deviendrait différent. Moïse pensait que parce qu'il a posé ses actes de venir en aide à ses frères, Moïse allait devenir différent, Moïse allait apporter une différence dans son peuple. Mais je pense que lorsque Moïse est en train de faire toutes ces choses, il s'est dit que si j'aide mes frères, j'aide ainsi, je fais ceci, je fais cela, je deviendrai différent. C'est comme toi, depuis le premier jour de ce bras de soin, tu as entendu de merveilleux messages, tu as entendu des thèmes, tu t'es dit que certainement si le lundi je pose cet acte, je deviendrai différent. Tu t'es dit que si je commence à mener j'arrête cette chose, je vais devenir différent. Mais malheureusement, tu es retombé, malheureusement, tu n'as pas vu cette différence que tu t'attendais voir. C'est comme Moïse. Moïse, je pense que lorsque Moïse était en train de fuir l'Égypte, il se disait, mais Dieu, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai aidé, je suis venu en aide à mes frères, mais pourquoi je n'ai pas vu la différence? Mais pourquoi la différence n'est pas arrivée? Pourquoi cette différence n'est-il pas arrivée dans ma vie? Frères, sœurs, tu peux poser des actes, mais si ces actes
ne commence pas quelque part, ces actes n'auront pas un impact considérable. Lorsque Moïse est en train de poser ses actes, certainement lorsqu'il posait ses actes, il n'y avait pas d'abord l'intention de venir, il n'y avait pas les désirs ardents de Dieu. Lorsque Moïse pose ses actes, il pensait qu'il allait devenir différent. Alors j'ai eu à me poser la question, comment on peut devenir différent après avoir entendu ces merveilleux messages, après avoir entendu que pour devenir différent, il faut grandir, après avoir entendu que pour devenir différent, il faut prendre la décision dans son cœur. Mais après avoir fait toutes ces choses, je demeure toujours ainsi, je demeure toujours dans ces mauvais entourages, je demeure toujours dans ces choses qu'on me reproche chaque jour, je demeure toujours dans cette habitude bizarre, je suis toujours dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est alors que je suis tombé sur le livre de Psaume 42, 2 à 3. La Bible est en train de dire que comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ici c'est le fils de... Dans le psaume on est en train de dire que comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Lorsque j'ai eu à réfléchir sur cela, Dieu m'a dit, Dieu, le Saint-Esprit m'a amené à réfléchir, il m'a présenté la soif. Lorsqu'on regarde l'attitude de la biche, lorsqu'elle a soif d'eau, la biche ne tient pas compte de tout ce qui est autour d'elle. Lorsque la biche a soif, la biche ne tient pas compte que dans l'eau, il y a peut-être de crocodiles, mais la biche ne se préoccupe pas de tout ce qui est autour d'elle. La biche recherche d'abord, premièrement, l'eau. C'est alors que lorsque je réfléchissais sur ça, le Saint-Esprit m'a dit, pour devenir différent, afin de répondre à la question, comment devenir différent, il faut avoir la soif. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la soif de Dieu? C'est quoi la soif de Dieu? La soif de Dieu, c'est un désir ardent de vivre Dieu. La soif de Dieu, c'est un feu qui brûle en toi afin d'expérimenter Dieu. La soif de Dieu, c'est une passion ardente qui conditionne ta manière de vivre. La soif de Dieu, c'est un feu qui brûle en toi afin d'expérimenter Dieu. La soif de Dieu, c'est un comportement que l'Esprit dépose en toi qui te pousse à chercher Dieu. La soif de Dieu, c'est un désir ardent, intense de chercher Dieu, de vivre Jésus. Quand ces désirs descendent dans ton cœur, tu ne peux plus vivre comme tout le monde. Quand ces désirs viennent dans ton cœur, tu ne chercheras plus à vivre comme tout le monde. Lorsque la soif de Dieu est tombée dans la vie de Pierre, Pierre qui pouvait renier Jésus devant 3 personnes, est capable de se tenir devant 3000 personnes. J'aimerais te dire, si tu veux être différent, laisse la soif de Dieu consumer ton cœur. Laisse la soif de Dieu envahir ton cœur. Frères, sœurs, la soif de Dieu conditionne la manière de vivre. Lorsqu'un homme a soif, il ne tient pas compte de ce qu'on lui dit. Lorsqu'un homme a soif d'eau, peu importe ce que vous allez lui dire, il va rechercher de l'eau. Frère, tu dis que cette génération est bizarre, tu es rempli d'entourage, tu es dans un entourage bizarre. Mais si ton cœur désire ardemment Dieu, si ton cœur est rempli de soif de Dieu, peu importe l'entourage dans lequel tu te trouves, tu manifesteras la différence. Alléluia. Frères, sœurs, quand un cœur brûle du désir de connaître Dieu, la différence est une conséquence. Lorsque tu désires ardemment Dieu, ta vie est conditionnée par ce désir. Tu ne seras plus dans les choses lorsque tu dis, il y a des gens qui aiment dire, ah, vie chrétienne, je n'arrive pas à laisser cette vie de péché. Mais j'aimerais te dire, si tu laisses le feu du Saint-Esprit, le désir ardent de connaître Dieu, j'aimerais te dire que ta vie deviendra une différence. Tu poseras des actes que toi-même tu te demanderas, comment j'ai pu laisser ce péché? Comment j'ai pu laisser cette chose? C'est parce que la soif de Dieu a pénétré ton cœur et a conditionné ta manière de vivre. La soif de Dieu, cette soif qui rend différent, cette soif qui a poussé les apôtres à s'enfermer afin de chercher Dieu. Tu dis que la prière est ennuyeuse, c'est parce que tu n'as pas encore expérimenté la soif de Dieu, l'amour de Dieu. Tu n'as pas encore expérimenté ce désir ardent de connaître Dieu. Tu as entendu depuis le premier jour être différent, grandir. Certainement une soif de la différence est montée dans ton cœur. Certainement tu te dis, je veux aussi être différent. Peut-être à l'école, dans un domaine particulier, tu te dis, je veux être différent dans ma manière de servir. Je veux être différent dans ma manière de parler aux autres. Mais j'aimerais te dire que la clé pour devenir différent, c'est la soif ardente de Dieu. La soif qui conditionne tes actions. La soif qui conditionne ta manière de vivre. La Bible dit dans Daniel 1:8, Daniel résolut dans son cœur. Le commencement de la différence commence dans le cœur. Et si dans ton cœur déjà la différence trouve la soif,
Tu couleras naturellement dans une vie de différence. Tu ne seras pas en train de forcer des choses. Tu ne seras pas en train de dire, et ça passe si tu seras en train de couler dans la différence. Lorsque Jésus est en train de dire à Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner. Pierre est en train de dire, Dieu, ça n'arrivera pas, je veux te régner. C'est comme plusieurs ici. Lorsque nous venons dimanche, si je te dis que demain tu vas pécher, tu vas dire, non, cet ami-là ne va pas m'amener dans le mal. Cet ami-là ne va pas m'amener. Mais Dieu qui te connaît réellement, il sait que toi tu es chrétien seulement superficiellement. Dieu te connaît, il sait que tu dis, je veux être différent, c'est seulement dans la bouche. La différence, c'est des actions, mais la soif, c'est à l'intérieur. Lorsque ton cœur est inondé de Dieu, tes actions vont changer automatiquement. Tu n'auras pas besoin de trop manifester la différence. La différence sera un caractère naturel chez toi. Tu n'auras pas besoin de venir dire à tout le monde, je suis chrétien. Pourquoi? Parce que toi, tu désires ardemment Dieu. Parce que ton cœur brûle du désir de vivre Dieu. Maria Bachaya. Lorsque le cœur d'un enfant de Dieu brûle ardemment du désir de connaître Dieu, Dieu vient. Parce que lorsque la soif est intense dans le cœur d'un homme, celui qui rend différent s'approche de toi. Ainsi, lorsque Dieu s'approche de toi, tu deviens comme Dieu. La Bible dit que Moïse a fait 40 jours sur la montagne. Et lorsque Moïse est descendu, la Bible dit que son visage rayonnait de gloire. Et le peuple a dit, Moïse, ne t'approche pas de nous parce que la différence est tellement visible. La gloire de Dieu t'a rendu différent. Lorsque ton cœur désire de vivre Dieu, tu passeras de temps dans la présence de Dieu. Ainsi, la conséquence sera visible sans que tu n'aies à trop parler. Lorsque la soif est dans ton cœur, tu pourras faire 1 heure dans la présence de Dieu. 1 heure, tu es en train de prier. Tu ne feras même pas le temps passer. Tu seras là 1 heure, tu pries. 2 heures, tu pries. 3 heures, jusqu'à arriver à 4 heures. Pourquoi? Toi, tu veux seulement Dieu. Alors que ceux de notre génération seront dans des trends bizarres, seront sur TikTok en train de faire n'importe quoi. Toi, à cause de la soif de Dieu, tu te tiendras dans la présence de Dieu. Toi, à cause de la soif de Dieu, tu prendras ton téléphone, non pas pour passer du temps légèrement sur TikTok, mais afin de rechercher des choses qui t'attirent vers Dieu, qui t'attirent vers Dieu. La soif de Dieu, la soif qui rend différent, une soif intense qui manifeste la différence. La biche, lorsqu'elle a soif, ça se voit dans son comportement. On dit que lorsque la biche a soif, elle écume, donc elle bave. Lorsqu'elle a soif, elle ne peut pas rester sans boire. Même si tu le dis dans cette eau, il y a des crocodiles, elle va te dire, papa, j'ai soif, je ne peux rien faire. C'est comme toi, quand la soif va te surmerger, tu seras là, on te dira que ici, pour passer les classes, il faut tricher. Mais à cause de la soif de Dieu, tu te diras, même si il faut que j'échoue, je vais échouer, mais je reste avec Dieu. La soif de Dieu te permet de tenir dans un environnement où tout le monde pêche. La soif de Dieu te permet de rester intègre, peu importe la manière dont tout le monde est en train de pécher. La soif de Dieu, la soif est un déclencheur de différence. La soif de Dieu déclenche la différence. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que dans l'histoire de Jésus, lorsqu'on regarde tous les miracles que Jésus a eu à faire, Jésus, à chaque fois qu'il s'est présenté devant un homme, ce que Jésus regardait premièrement, c'était sa soif et sa foi. Jésus, il est devant Bartimée, mais j'aime une chose, c'est que Bartimée est en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus, tu as des oreilles, tu entends. C'est pas que tu es sourd, tu entends qu'un homme crie, mais Jésus attend jusqu'à ce que la soif de Bartimée arrive à son comble. Et c'est lorsque la soif de Dieu a pu attirer la présence de Jésus, c'est alors qu'une différence est arrivée dans la vie de Bartimée. Frère, sœur, lorsque tu seras chaque matin en train de rechercher la présence de Dieu, chaque matin en train de rechercher la face de Dieu, j'aimerais te dire que le regard de Dieu va se tourner vers toi. Alors que son regard va se tourner vers toi, la différence viendra à toi sans forcer, sans poser de problème. Frère, sœur, il ne te manque pas beaucoup de prières, on prie déjà. Il ne te manque pas beaucoup de lecture de la parole, on lit déjà la Bible. Mais il nous manque la soif de Dieu, la soif de vivre Jésus, la soif de le connaître, la soif de l'expérimenter.
On nous a dit par le frère Tandial, c'est en côtoyant Dieu qu'on commence à lui ressembler. C'est en expérimentant le feu de Dieu que la différence vient. Mais le problème, c'est qu'après que tu as entendu ces messages, tu as attendu le dimanche prochain pour prier. Après que tu as entendu plusieurs messages, tu as attendu le dimanche pour un culte pour prier. Lorsque la soif vient dans la vie d'un homme, il n'attend pas un dimanche afin de prier. Il n'attend même pas qu'on lui dise qu'aujourd'hui c'est un culte de prière. Sa soif le pousse à prier. Peu importe le jour, que ce soit lundi, il priera. Que ce soit mardi, il va chercher Dieu. Que ce soit, peu importe le jour, il cherchera Dieu. Pourquoi? Son cœur veut Dieu. Son cœur veut Dieu. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Frère, sœur, si je viens devant toi, je te parle à tout moment de la plaie, de la plaie, de la plaie. Sache que dans mon cœur, c'est la plaie qui règne. Mais si je viens devant toi, je te dis, Jésus, Jésus, Jésus. C'est Jésus qui est en train de régner dans mon cœur. Ainsi, lorsque le cœur est inondé de Dieu, tu ne comprendras pas. Tu veux dire des choses que tu ne maîtrises pas, mais tu es là. Tu ne parles que de Jésus. Alors que d'autres personnes parleront des choses, des buzz sur TikTok. Toi, tu seras là. Je veux seulement Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Peu importe la chose que vous allez me dire, moi je veux seulement Jésus. Même si mes camarades m'amènent des conversations qui m'amènent loin de Dieu, tant que ça ne cadre pas avec Jésus, je ne serai pas en train de mettre ma bouche. Alléluia. La soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif ne peut que rendre un homme différent. Parce que la soif, c'est un désir qui attire Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu es assoiffé de Dieu, mais tu ne vis pas la différence. Tu ne peux pas me dire que j'aime Jésus, mais tu te retrouves dans des house parties. Tu ne peux pas me dire que ton cœur désire ardemment Dieu alors que tu vis dans le péché. Tu ne peux pas me dire que ton cœur cherche Dieu alors que tu es en train toi-même, après même ce culte, tu vas partir encore dans Comment tu peux me dire que ton cœur désire Dieu, mais ta bouche le profane? Comment tu peux me dire que tu cherches Dieu, mais alors que tes actions ne les démontrent pas? Daniel arrêta dans son cœur de ne pas s'essuyer. C'est que sa différence a commencé dans son cœur. Daniel n'avait pas pris la décision lorsqu'on l'a déporté, mais Daniel a pris la décision parce que son cœur s'était déjà attaché. Alors lorsque ton cœur s'attache à Dieu, la différence est naturelle. Lorsque ton cœur s'attache à Dieu, tu n'attendras pas être devant le péché pour dire je ne vais pas pécher. Tu n'attendras pas être devant une situation douteuse pour dire je ne vais pas faire ceci. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu, parce que ton cœur désire ardemment Dieu. Je vais donner 3 choses que la soif fait dans la vie d'un homme. Premièrement, c'est que la soif te fait perdre ta volonté. La soif te fait perdre ta volonté. David, dans le psaume, on dit comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Donc, c'est que lorsque la soif de Dieu vient dans ta vie, des fois, tu voudras faire des choses, mais tu ne comprendras pas comment je me retrouve en train de prier. Nous tous ici, nous sommes jeunes, nous faisons face à des situations qui sont peut-être bizarres dans cette génération. Et nous faisons face à des réalités qui, des fois, c'est tellement dur, tu as envie de pécher. Tu arrives vraiment à un niveau où on te dit, si tu ne triches pas, tu vas échouer. Tu es conscient que devant toi, c'est l'échec. Mais devant toi, c'est l'échec. Tu es là, tu restes avec Dieu. Tu vas faire quoi? Lorsque la soif vient dans ta vie, tu perds ta volonté. Même si tu sais que tu vas échouer, la soif de Dieu te dit, tu ne vas pas tricher. Lorsque la soif de Dieu remplit ton cœur, tu n'as pas besoin d'avoir trop de conseils pour ne pas pécher. La soif de Dieu conditionne ta manière de vivre. La soif de Dieu change tes actions. Là où tu luttais pour abandonner ses péchés, tu ne seras plus en train de lutter. Pourquoi? Parce que la soif a amené une perte de la volonté et le Saint-Esprit a pris place. Et deuxièmement, c'est que la soif fait dans le cœur d'un homme, c'est que la soif pousse un homme à chercher que Dieu. La soif pousse un homme à chercher que Dieu. La soif de Dieu ne te poussera pas à chercher Dieu et le copinage. La soif de Dieu ne te poussera pas à chercher Dieu et le flirt. La soif de Dieu ne te poussera pas à chercher la moitié, 50-50. Il n'existe pas des assoiffés qui vivent 50%, 50%. Un pied dans la musique profane, un pied dans les chansons chrétiennes. Il n'existe pas des hommes assoiffés qui disent je chante un peu de musique profane et je chante un peu de musique païenne.
La soif de Dieu emmène que l'homme soit focalisé sur Dieu. La soif de Dieu emmène que l'homme ne recherche que la présence de Dieu. Le problème avec notre génération, c'est que lorsqu'on veut être différent et qu'on nous présente les réalités de la différence, lorsqu'on interdit de prier, on dit de ne pas chanter des musiques profanes, tu diras « Ah, Ezaka Kanzembo, c'est seulement une chanson ». Nous faisons des flammes sur Snap, on mélange des chansons chrétiennes et païennes. Tu fais une vidéo Snap, tu mets une chanson où on chante des choses qui n'honorent pas Dieu, mais tu diras que c'est chrétien. Tu diras que c'est à la mode parce que c'est Snap. Un assoiffé de Dieu ne vit pas 50%, 50. Un assoiffé de Dieu est catégoriquement en Dieu et un pied sur Jésus et l'autre pied encore sur Jésus. Tu ne vivras pas à moitié. Tu ne chercheras pas à donner des raisons et des prétextes afin de dire que non, c'est seulement la mode. La soif de Dieu conditionne la manière de vivre d'un homme. Et la dernière des choses que la soif fait, c'est que la soif bouleverse la vie d'un homme. C'est que la soif bouleverse la vie d'un homme. La Bible parle de Pierre. Je me suis toujours posé la question, comment Pierre, tu as fait pour quitter d'un Pierre qui était roseau, un Pierre capable d'assumer Jésus jusqu'à mourir? Comment tu as fait pour laisser les petites choses pour commencer à vivre des grandes choses? Pierre, tu pouvais fuir devant 3 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pierre, tu pouvais régner Jésus, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et Pierre va me répondre dans Actes. La Bible dit que Pierre s'est enfermé dans la chambre haute afin de chercher le Saint-Esprit. Afin de chercher le Saint-Esprit. Frères, sœurs, la soif de Dieu va t'emmener à t'enfermer seulement pour chercher le Saint-Esprit. La soif de Dieu va t'emmener à chercher la personne qui rend différent. Tu ne deviendras jamais différent sans le Saint-Esprit. Tu ne deviendras jamais différent si l'Esprit de Dieu ne vient pas sur ta vie. Oh Pierre, donne-moi ton secret de la différence. Et Pierre me dira, ce n'est que la présence de Dieu. Ce n'est que la présence de Dieu. Lorsque ton cœur désire ardemment Dieu, tu veux sa présence. Tu n'attends pas des cultes. Tu cherches sa présence. Continuellement, tu cherches sa face. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de son cœur. Tu le veux ardemment que tu ne peux pas vivre ainsi. Tu as besoin de la présence de Dieu. Frères, sœurs, la différence dont on nous a parlé pendant ces 7 dimanches ne se vit que dans la présence de Dieu. Elle ne vient que lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu. La soif de Dieu pousse un homme à devenir différent. La soif de Dieu te pousse à rechercher Dieu. J'aimerais te poser la question, est-ce que tu désires Dieu? Est-ce que ton cœur recherche la face de Dieu? Est-ce que ton cœur brûle du désir de connaître Dieu? Lorsque tu regardes ta vie, est-ce que ta vie c'est une vie d'assoiffé? Lorsque tu regardes la qualité de ta vie, est-ce qu'on peut voir dans ta vie que tu manifestes la soif? Est-ce que lorsqu'on regarde dans ton cœur, tu désires Dieu? Est-ce que tu es un assoiffé de Dieu? Un assoiffé de Dieu n'attend pas des mouvements, n'attend pas qu'un mouvement de différence vienne, il amène la différence. Un assoiffé de Dieu n'attend pas qu'on soit 3 ou 4 chrétiens dans une école pour amener la différence. Un assoiffé de Dieu peut être seul, mais il amènera la différence dans un pays. Un assoiffé peut être seul, mais il amènera la différence. Peu importe le lieu où tu te trouves, si ton cœur cherche Dieu, tu emmèneras la différence. Daniel était seul, mais il a pu emmener la différence. Frère, sœur, si ton cœur désire Dieu, tu chercheras Dieu sérieusement. Tu n'attendras pas qu'on te dise prie pour prier. Tu n'attendras pas qu'on te dise lis la Bible pour lire, car tu veux ardemment Dieu. Ton cœur le désire plus que toute autre chose. La Bible dit de Samson, pressé par la soif, Samson invoqua Dieu. Pressé par la soif, Samson invoqua Dieu. J'aimerais te poser une question. Pourquoi tu veux être différent? Tu veux être différent parce qu'on a dit qu'à l'école des ados, on parle de la différence. Ou tu veux être différent parce que tu as constaté que ta vie n'était pas différente. Ou tu as constaté que tu pries, mais cette vie de prière ne me suffit plus. Où tu as constaté que tu chantes, mais cette manière de chanter ne te suffit plus. Où tu as constaté que tu vis une chrétienne monotone. Où tu as constaté que la vie chrétienne dont tu mènes est une vie fade, est une vie chrétienne qui ne reflète pas Dieu. Pourquoi es-tu différent?
Pourquoi tu veux être différent? Si la soif de Dieu est la raison pour laquelle tu veux être différent, alors laisse-moi te dire que tu vivras la différence. Tu constateras la différence dans ta vie. Tu vas expérimenter la différence parce que ton cœur désire ardemment Dieu. Et je prie qu'à cause de la soif que le Saint-Esprit sera en train de déverser ce soir, que tu vas expérimenter la différence dans le nom de Jésus. Lorsque ta vie est dictée par la soif, tu ne peux pas être comme tout le monde. Un assoiffé ne vit pas comme tout le monde. Un assoiffé ne marche pas comme tout le monde. Lorsqu'un assoiffé vit, on sent que celui-ci est différent. On sent que sa manière de vivre est différente des autres. Pourquoi? Parce que son cœur est rempli de Dieu. Parce que son âme désire ardemment Dieu. Frère, sœur, tu as besoin de vivre Dieu. Tu as besoin d'être rempli de sa soif. Tu as besoin de sa soif. Le message que je suis venu apporter en ce matin, c'est que sans la soif de Dieu, tu ne peux pas expérimenter Dieu. Sans la soif de Dieu, tu ne peux pas vivre. Tu peux poser toutes les actions que tu veux, mais si ton cœur ne brûle pas du désir d'expérimenter Dieu, tu n'expérimenteras pas la différence de Dieu. Laisse que ton cœur désire ardemment sa présence. Laisse que ton cœur désire ardemment sa présence. Laisse que ton cœur désire ardemment sa présence. Et ce que j'aime avec la soif ne vient pas au hasard. C'est que la soif est poussée par l'Esprit de Dieu. C'est que la soif est poussée par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Samson, pressé par la soif, invoqua Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur la vie de Pierre, le Saint-Esprit a conditionné la manière de vivre de Pierre. Lorsque la soif de Dieu remplit ton cœur, le Saint-Esprit vient sur toi et sera en train de dicter tes pas. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, le Saint-Esprit sera en train de te dire, ne fais pas ceci, ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui donne la soif, c'est parce que le Saint-Esprit est le maître de toutes choses. C'est parce que le Saint-Esprit qui infuse en nous la soif. C'est parce que le Saint-Esprit qui remplit nos cœurs du désir de vivre Dieu. La pièce moteur de la soif de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, sans sa présence, ton cœur ne peut pas brûler du désir de le connaître. Sans la soif de Dieu, tu ne peux pas vivre Dieu. Sans la soif de Dieu, la différence pour toi ne sera qu'une histoire. Sans la soif de Dieu, la différence sera seulement quelque chose que tu entends de loin. Sans la soif de Dieu, la différence ne viendra pas vers toi. Sans la soif de Dieu, tu côtoyeras des gens qui sont différents, mais toi tu demeureras ainsi. Sans la soif de Dieu, tu verras d'autres personnes expérimenter la différence, mais toi tu seras toujours le même. Sans la soif de Dieu, tu verras ton frère qui a cherché réellement Dieu est devenu différent. Sans la soif de Dieu, tu ne vas pas expérimenter Dieu, tu ne vas pas connaître Dieu personnellement. Sans la soif de Dieu, tu ne peux devenir un autre homme. Sans la soif de Dieu, tu ne peux pas côtoyer Dieu. Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons nous lever, nous allons prier. Si le Saint-Esprit peut nous jouer l'esprit et l'épouse qu'ils viennent. Je ne sais pas, tu désires vivre Dieu dans quel domaine particulier. Je ne sais pas, peut-être tu veux être différent, mais tu as constaté que la soif de Dieu te manque. Tu as constaté que tu veux être différent, tu as posé des actions, mais la différence n'est pas venue. Mais tu t'es rendu compte quand c'est dimanche que tu as besoin de la soif de Dieu. Alors de là où tu es, j'aimerais t'inviter à élever ta voix et commence à prier. Élève ta voix et dis à Dieu, Saint-Esprit, inonde-moi de ta soif. Remplis-moi du désir de te connaître, que je t'expérimente, que je te vive, que je désire, que je sois un assoiffé, que ma manière de vivre change, que ma manière de se comporter change, que mes actions deviennent différentes, que ta soif vienne en moi, que ta soif vienne dans mon cœur, que ta présence inonde ma vie. Oh Rachadadabaya, Marazadadabaya, désire la soif de Dieu, désire la soif de Dieu. Mandalabasharadabaya, Shadadabaya.
Jésus en ce lieu, sans la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Un cœur assoiffé, c'est entendre l'Esprit parler en ce lieu. Un cœur assoiffé, c'est comprendre que le Saint-Esprit est dans ce lieu. Un cœur assoiffé, c'est comprendre que la fin du culte ne veut pas dire que le Saint-Esprit est déjà parti. Un cœur assoiffé, c'est comprendre que le Saint-Esprit agit même quand c'est la fin du culte. Un cœur assoiffé, c'est comprendre qu'un malade peut être guéri à la fin du culte. Un cœur assoiffé, c'est comprendre. Un cœur assoiffé, c'est comprendre. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, tu agis en ce lieu. C'est toi qui connectes le ciel à la terre. C'est toi qui connectes nos cœurs à celui du Père. Agis maintenant. Que les malades soient guéris. Que le cœur affligé soit guéri. Que le captif soit libre. Que le captif soit libre. Seigneur, tu nous appelles à la différence. Et tu m'as dit que la différence était une préférence. Une préférence pour nous, les ados. La préférence est de rester différent, différent de la masse, différent des autres. Et non seulement c'est une préférence, mais tu nous donnes aussi la conscience de ta présence. Tu nous rends conscients de ta présence. Pas seulement à l'église, pas seulement à l'école des ados, mais partout où nous allons, partout où nous nous trouvons, dans n'importe quelle situation, tu es présent. Alors que le monde nous amène à la conformité, toi tu nous demandes une identité qui ne nous permet pas d'être uniforme aux autres. Tu nous éloignes de l'uniformité pour nous donner la singularité. Et cette singularité, c'est être enfant de Dieu. Enfant de Dieu différent des autres. Appelé à être différent des autres. Appelé à servir différemment des autres. Appelé à agir différemment des autres. Appelé à marcher différemment des autres. Appelé à nous comporter différemment des autres. Selon que tu dis dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je demande à ce que ces ados soient transformés par le renouvellement de leur intelligence. Que leur intelligence soit renouvelée. Alors que, Seigneur, les tendances actuelles sont d'être dans la traîne. Mais Seigneur, moi je demande qu'il y ait une singularité. Ne les amène pas à la conformité. Ne les amène pas à l'uniformité des autres. Mais Seigneur, qu'ils soient différents. Telle est ma prière ce dimanche. Seigneur, non seulement ils ont assisté à Prados pendant plus de 5 dimanches, 6 dimanches même. Seigneur Père éternel, tu as parlé de la différence. Oh, fais d'eux, Seigneur, une différence dans leur génération. Qu'ils soient réellement différents des autres. Que l'on voit en eux le sceau de la perfection. Que l'on voit en eux le sceau de l'appel, Seigneur, que tu as placé sur eux. Que l'on voit, Seigneur, ces désirs ardents, cette soif de te chercher. Il ne suffit pas seulement de vivre. Mais Seigneur Père éternel, c'est de vivre avec toi qui compte le plus. Vivre avec toi qui compte le plus. Alors qu'ils seront en train de rentrer dans leur maison, je prie, Seigneur Père éternel, qu'ils aient cette conscience de la singularité. Cette singularité attachée à Jésus. Parce que tous ceux qui l'appellent sont toujours différents des autres. Moïse a été différent des autres. Aaron, Josué, Élie, Élisée,
tous ceux qu'il a appelés ont toujours été différents des autres. Il enlève de la masse, il retire de la masse pour éviter la conformité. Seigneur, je prie que ces ados soient des ados différents. Dans tout ce qu'ils feront, qu'ils soient différents. Je prie qu'ils possèdent une singularité, Seigneur, qui marquera leur différence d'avec les autres. Seigneur, que cette différence les amène à vivre une vie parfaite avec toi. Père, fais ce que tu n'as jamais fait. Fais ce que tu n'as pas encore fait avec eux. Seigneur, s'il a existé des Azusa Street, qu'il existe aussi l'école des ados, la compassion, où l'on retrouve des ados qui te craignent et qui te servent, des ados qui marquent la différence, des ados qui ont soif de ta présence, des ados qui marchent dans la sanctification, des ados qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Père, et là où ils partiront, de cette école, Seigneur Père éternel, qui soient des renards enflammés. Seigneur Père éternel, qui soient des porteurs de feu dans leur famille, dans leurs écoles, dans leur entourage. Père éternel, qui soient embrasés. Ô éternel, il y a de ceux qui parleront en ton nom. Il y a de ceux qui imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, nous prions pour que ces choses deviennent palpables, Seigneur Père. Nous t'avons lu dans la Bible maintenant. Il est question que tu fasses et que tu agisses avec nous. Nous avons vu et nous avons lu dans la Bible que tu as agi avec les apôtres. Et maintenant, il est question que tu agisses avec ces ados. Père, ne regarde pas à leur âge. Ne regarde pas, Seigneur, à leur capacité, à leur fragilité. Mais Seigneur, regarde à ce que tu as déposé en eux. Père, les témoignages pleureront ici. Les témoignages de bonne conduite, les témoignages de maladies guéries, les témoignages de miracles qui se passeront dans leur vie et ce qu'eux-mêmes feront. Père éternel, ajoute à chacun d'eux quelque chose de spécial, 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 quelque chose de particulier, au nom de Jésus. Père, merci pour Prados. Merci pour Prados, pour ces révélations, Seigneur, pour ces ados qui ont parlé en ton nom. Et merci pour la présence de chacun d'entre nous. Alors que nous rentrons dans nos demeures, je déclare que vous êtes bénis. Je déclare que vous êtes bénis. Je déclare que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous êtes bénis dans vos demeures, vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis à votre école. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.